Salut à vous. Alors, fumer ne vous tue pas assez vite. En fait, je me suis longtemps demandé pourquoi est-ce que les pouvoirs publics, pourquoi est-ce que nos élites, les élites, pourquoi est-ce que les pouvoirs publics, pourquoi est-ce que les chefs, pourquoi est-ce que nos chefs, pourquoi est-ce que les dirigeants veulent en fait nous sauver de cette abomination qu'est le tabac. Toi. Elles sont... Non, mais je veux dire... Putain, les mecs, ils sont quand même sympas. Tu vois? Après tout ce qu'on sait, tu sais, les enfoirés, tu sais qu'on est asservis, assujettis, en esclavage. On nous fait bouffer de la merde, on nous fait vivre des vies de merde. On nous fout une immigration massive pour nous détruire. On nous empoisonne dans les vaccins, enfin tu sais. Mais ces mecs-là, à un moment donné, auraient comme ça une espèce d'illumination, de sympathie pour nous, en disant, bah, le mec, faut vous arrêter de fumer. Quand même, ça vous tue, les gars. Je me suis quand même longtemps posé la question, et quand même certainement une arnaque là-dedans. Et je suis tombé sur une vidéo de Stéphane Zadansky, Zadansky, je crois, c'est ça, qui parlait de Debord et qui expliquait qu'en fait Debord avait analysé un peu cette espèce d'idée selon laquelle il faudrait arrêter de fumer, et qu'en fait, loin de nous protéger, c'est parce que fumer ne nous tue pas assez vite. Je vous mettrai le lien en bas. Je vous mettrai le lien dans la description là. Avec les minutes pour que vous sachiez à quel moment ça. Il parle de ça. Et ça a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais voilà, c'est ça que je pensais depuis longtemps. Je comprenais pas. Il y avait incohérence là. Tout le monde est là, il faut arrêter de fumer. Les pouvoirs publics et tout. Et moi j'étais là, je suis se fout de notre gueule ou quoi? Ça paraît pas crédible de leur part, toi. Et en fait, ce qu'explique Debord, c'est qu'en fait la cigarette, dans notre société, c'était un des derniers moments d'oisiveté. Là, tu vois, je suis oisif, je suis dans ma voiture, en train de regarder les arbres. Je suis dans un endroit où le midi, les gens viennent manger, tu vois. Et là, ils repartent au boulot. Là. Et encore, eux, ils viennent manger dans la nature. Mais vite fait, tu vois, un quart d'heure, 20 minutes. En fait, il n'y a plus de moment d'oisiveté dans notre société. C'est produit. Produit. Efficacité. Tu vois, gère ton temps, occupe ton temps. Et la cigarette, c'est vrai que paradoxalement, quelqu'un qui sort de son bureau ou quelqu'un qui va à un endroit, qui allume sa cigarette et qui ne fait rien, tu vois, à part à ce moment-là, regarder devant lui, penser à un truc comme ça, mais qui ne fait rien de productif, qui ne fait rien de spécial, eh bien, ça, c'est la société, la société n'en veut plus. Et là, dans ma tête, c'est devenu clair. Je me suis dit, mais bien sûr qu'ils se foutent de notre gueule, c'est pas pour notre santé. C'est pour l'oisiveté. C'est pour supprimer tous ces derniers moments qu'ont les êtres humains d'oisiveté. Parce que vous l'aurez remarqué, si vous réfléchissez un petit peu à ce qui nous attend et au processus qui est enclenché, et déjà, d'ailleurs on le voit, dans le monde du travail, enfin en tout cas la robotisation. Si vous allez par exemple sur une chaîne de montage automobile, vous allez voir, le robot, lui, jamais il sort de sa ligne pour aller s'en griller une. Jamais.
Vous verrez un robot faire ça. Et là, lui, il est, le robot, c'est vraiment l'idéal du capital. Mais nous, en attendant qu'on soit complètement remplacé par les robots, il faut qu'on soit robotisé. Donc une manière d'aller encore un petit peu plus loin là-dedans, c'est de supprimer toute oisiveté. Et fumer une cigarette, c'est un moment d'oisiveté. Alors oui, la cigarette, ça tue pourquoi? Peut-être parce que les industries du tabac, comme il dit dans la vidéo, ont empoisonné les cigarettes. Peut-être que ça ne tuerait pas tant que ça si la cigarette n'était pas aussi empoisonnée. Par exemple, tu vois. Donc ce qui est combattu, parce que sinon ils pourraient très bien forcer les industries du tabac déjà à supprimer les poisons de leurs cigarettes, ils ne le font pas. Il n'y a personne qui les a contraints à supprimer les poisons de leurs cigarettes. Aucun gouvernement. Par contre, on tente par tous les moyens d'interdire la cigarette. Les gens de fumer, quoi, en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a un processus de taxes, d'augmenter les taxes aussi là-dessus. Enfin, il y a quand même un processus d'interdiction. C'est pas juste augmenter le prix. On voit bien qu'il y a une stigmatisation de la cigarette depuis maintenant pas mal d'années, quoi. Et j'ai enfin compris, et c'est vrai que ça a fait tilt dans ma tête, c'était cette explication que je cherchais depuis longtemps. Ça a résonné en moi, j'ai dit mais oui, ils s'en foutent de notre santé. Ils veulent plus qu'on prenne, j'allais dire du bon temps, mais c'est même pas du bon temps, parce que le loisir est permis dans la société, mais à partir du moment où tu es en mouvement, où tu fais quelque chose, il faut occuper son temps. Tu vois ? Mais là, la pure oisiveté, tu vois, griller une clope en regardant un arbre, non, ça c'est plus possible. L'être humain ne doit plus en être capable. Et il est là à l'arnaque. Comme souvent dans ce système, on fait passer sous couvert de bonnes intentions, tu sais, les droits de l'homme, l'égalité, la liberté, l'humanisme, et là en l'occurrence la santé, on fait passer des saloperies qui en fait détruisent les hommes. On fait passer ça sous couvert de bonnes intentions et ça passe toujours comme une lettre à la poste. Je vous dis pas de fumer, mais l'acte de fumer bientôt sera peut-être un acte révolutionnaire. Et ça me fait penser à une vidéo de Teddy Boy où il disait ça justement. Il disait je vous incite pas à fumer, mais le jour où on vire mes vidéos, c'est-à-dire que YouTube c'est devenu la télé et c'est devenu hyper censuré, tout ça, parce que lui il fumait tout le temps ses vidéos. Et certainement que c'est l'oisiveté qui a attaqué là-dedans. D'ailleurs, j'aimerais bien voir son avis là-dessus. Je sais pas s'il verra ça, mais ça serait intéressant, parce que moi, j'étais vraiment loin de me douter de cette conclusion-là. Comme quoi il faut lire. Bon là, c'est une vidéo, mais il faut vraiment lire les auteurs, les auteurs décisifs comme ça. Debord, Marx, Kouskar, et puis tout un tas d'autres, mais il faut vraiment se donner la peine, parce que on nous nique, les mecs. On nous nique dans tous les sens, mais on nous nique le cerveau. On essaie de nous baiser par le cerveau. Bon voilà, c'est tout, à plus, ciao.